La plupart de ses airs sont devenus des tubes. Vous ne voyez pas? Allez, plus simple. Gagné, c'est bien Giuseppe Verdi. Si vous voulez faire découvrir l'opéra, choisissez Verdi. Mes premiers amours, c'était la Traviata. La Traviata que j'ai écoutée, mais j'écoutais en boucle, je pense que je le connais par cœur. C'est un compositeur qui permet d'être revisité très très régulièrement parce qu'en fait, il fait du théâtre chanté. Plus sérieusement donc. Né en 1813, fils d'un aubergiste, le compositeur italien a écrit près d'une trentaine d'opéras. De Nabucco à Rigoletto et la Traviata, en passant par Aïda ou Othello, Verdi a fait glisser l'opéra d'un art du chant et de la virtuosité vocale vers un art de la dramaturgie. Avec Verdi, on a encore cette espèce de passé bel canto, donc de mettre en valeur la voix, tout ça. Mais le chant verdien demande les couleurs dramatiques, il demande le texte. Et c'est la différence, par exemple, avec Donizetti ou Rossini, où là, la beauté du son est la première chose qui est importante. Mais là, on demande encore plus, on demande des tripes, on demande du théâtre. Et Verdi l'écrit dans la partition, c'est ça qui est magnifique. Quand on fait ce qui est écrit, tout se passe. Ça, c'est la grandeur des compositeurs. Toute la mise en scène est dans la musique. Mais là, il écrit même les pas, les déplacements et même, je dirais, les caractères. Donc, nous sommes dans une musique qui est extrêmement narrative. En ce sens-là, il a bien compris Shakespeare. Shakespeare, Verdi le découvre très jeune et ne cessera de s'en inspirer. Depuis Macbeth en 1847, en passant par Othello, jusqu'à sa toute dernière œuvre, Falstaff. Et pour encore renforcer la mise en scène, lorsqu'il compose, Verdi a déjà en tête les interprètes, comme pour le personnage de Quickly que reprend Marie-Nicole Lemieux. Par Quickly, je me suis jamais sentie imposteur de le faire. Ce rôle-là a toujours demandé beaucoup de théâtre, beaucoup d'esprit, beaucoup de technique vocale et beaucoup de musicalité. Et il faut dire aussi que Verdi a quand même mis à la porte la première mistress Quickly parce qu'elle n'était pas assez comédienne. Shakespeare, mais aussi Alexandre Dumas fils et sa dame aux camélias dont Verdi tire la Traviata. La Traviata, on appelait ça sa trilogie populaire. On ne parlait pas de gens de princes, on parlait de gens normaux, de cette Traviata, de cette Violette qui est courtisane, qui est une escorte de luxe pour vivre et qui est malade. Donc c'est un sujet quand même assez... et qui était tout à fait contemporain. Des thèmes modernes, tout simplement parce que Verdi se tenait aux avant-postes de la vie politique. Dans une Italie en pleine guerre d'indépendance, Verdi rêve d'une nation libre, unie et républicaine, au point qu'il en deviendra l'un des symboles. Pas étonnant donc que Verdi s'intéresse à des personnages aux antipodes des héros habituels de l'opéra. Dans toutes les œuvres, on retrouve quelqu'un qui souffre d'une exclusion. Et souvent, dans Verdi, les motifs de l'exclusion sont des motifs qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans l'opéra. Rigoletto, c'est un exclu parce qu'il est handicapé. Et dans Falstaff, on voit Falstaff, il est gros, il est un peu vulgaire, enfin il n'est pas un peu, il est très très vulgaire. Et toute cette condescendance de gens qui le regardent comme un moins que rien. Et à la fin, il leur dit « Mais qu'est-ce que vous seriez sans moi ?» C'est la revanche du gros type dont on se moque. Il y avait eu ça nulle part dans l'opéra.